Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je voulais vous dire pourquoi il est si important de déclarer également ses moins-values en bourse, en trading. Alors pourquoi c'est si important que ça de déclarer ses moins-values? Eh bien pour une simple raison, c'est qu'on a un avantage en France, et probablement certainement même dans d'autres pays, c'est que il est tout simple en fait, c'est que les moins-values sont reportables d'année en année, pendant un certain nombre d'années. Il me semble que c'est 10 ans, d'après ce que j'ai vu sur Internet, mais elles sont reportables plusieurs années en tout cas. Voilà. Donc c'est très important de déclarer quand vous faites des moins-values en bourse. Je vous donne un exemple. Vous démarrez en trading, vous avez grosso modo 10 000 euros, plus ou moins. Je fais 10 000 euros parce que c'est un compte rond. Vous vous êtes exercé en début d'année, vous avez perdu 20% en fin d'année, ce qui est d'ailleurs extrêmement une perte assez peu importante pour quelqu'un qui débuterait dans le trading, parce que 20%, ça fait à peine 2% par mois de perte. Donc c'est, on peut dire, des pertes très bien gérées. Bien entendu, à travers ces pertes, vous avez aussi fait des gains, mais la balance fait que vous avez perdu 20%. Bon, c'est pour l'exemple. Vous avez perdu 20%, votre capital est donc de 8 000 euros. En fin d'année, on se dit, j'ai pas envie de déclarer mes pertes, mes moins-values, je sais même pas si c'est possible, est-ce que ça sera utile, est-ce que ça vaut le coup ou pas, déjà que j'ai perdu, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Eh bien si, je vous recommande de le faire. Vous marquez la case dans la case moins-value, vous verrez, j'ai fait une vidéo comment déclarer ses gains en bourse, donc vous allez tout retrouver dans cette vidéo-là, je vais pas vous remontrer sur internet comment on fait, c'est pas grave, mais vous déclarez votre moins-value de 2000 euros, vous le marquez comme il faut bien, c'est nickel. L'année suivante, admettons que vous ayez encore perdu 1000 euros. Eh bien, vous aurez perdu que 10% au lieu de 20, vous faites la même chose. L'année suivante, admettons que vous soyez flat, peu ou pas, ou presque, etc. Ou, admettons, sinon, deuxième possibilité, que l'année suivante, donc on en est à la troisième année, vous faisiez un gain de 6000 euros. Donc, c'est parfait. Vous êtes donc, on était de 10 000 à 8 000. Ensuite, on est passé de 8 000 à grosso modo 7 000, j'arrondis, hein, voilà. Et là, vous avez fait 6 000 euros de gain. C'est parfait, vous êtes à 13 000. Vous vous dites, ah, normalement, quand on déclare ses impôts, on a grosso modo moins 30% d'impôts, la flat tax, ou si vous êtes en société, ça aussi c'est une autre question, mais je ne vais pas débattre là-dessus pour le moment. Grosso modo, on a 30% d'impôt sur la plus-value. Donc vous avez vos 6 000 euros de gain, vous êtes passé de 7 000 à 13 000. Donc vous vous dites, bon, je suis imposé sur la plus-value, super, donc je dois payer 30%. Donc il me reste 4 000 euros net dans ma poche, et je dois donner 2 000 euros à l'État. Mais non, parce que étant donné que la première année, vous avez perdu 2 000, l'année suivante, vous avez perdu 1 000, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous pourrez du coup les justifier auprès des impôts en disant, attendez, là, j'ai gagné 6 000, mais j'ai 3 000 euros de plus-value des 2 dernières années, de moins-value, pardon, des 2 dernières années qui doivent s'imputer sur ma plus-value actuelle. Donc, du coup, le gouvernement, enfin, les impôts, excusez-moi, va vous dire, bah, le gars, il a gagné 6 000. Effectivement, il avait perdu 3 000. Donc, du coup, ils vont juste isoler les 3 000 de plus qu'il y a de votre véritable profit, d'accord, cumulé sur ces années, hein, en final, et ils vont vous dire, bah monsieur, effectivement, voilà, on peut déclarer effectivement que vous n'avez payé que 3 000 euros, vous n'avez des impôts à payer que sur 3 000 euros, excusez-moi, de plus-value, ce qui fait que vous avez 30% sur ces 3 000 euros. Donc vous allez leur donner 1000, ce qui paraît énorme, hein, 30%, 1000, et vous vous dites, bah voilà, je garde les 2000 pour moi dans ma poche qui font gonfler mon capital. Mais en vérité, vous gardez plus que ça, puisque vous avez fait 6 000 euros. Très Mais le véritable impôt que vous allez payer, effectivement, c'est 1000 euros. Tout simplement, il n'y a rien d'autre à chercher de plus. Donc, n'oubliez pas, c'est très important de déclarer ses moins-values aussi. J'espère pour vous que vous allez en déclarer le moins possible, bien entendu, mais c'est très important. On n'est jamais à l'abri de faire une année mauvaise, surtout quand on démarre, quoi. C'est toujours pareil. On démarre, en plus on se dit merde, ça fait 2 ans que je perds, 1 an que je perds, 6 mois que je perds, peut-être plus, peut-être moins. Et déjà, entre ceux qui ont le courage de continuer, ceux qui abandonnent parce qu'ils n'ont plus le temps, plus les moyens, plus de fonds, ceux qui se disent bon bah finalement c'est pas pour moi, ça me tente pas. Et il y a ceux qui, bien sûr, ont envie de s'accrocher, de s'en sortir et de se dire, bon, bah là, j'ai perdu, c'est pas grave, je vais continuer comme ça, en le voyant comme un côté positif, en disant, bah, j'ai appris de mes erreurs, en plus, maintenant que je sais mieux faire les choses, eh bien, c'est parfait, parce que quand j'aurai fait des vrais gains, je pourrai payer moins d'impôts, en tout cas la première année,
Donc ça peut évidemment servir. Et après, bah voilà, quoi, je vous souhaite de payer beaucoup d'impôts. Ça, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Hein. Plus vous paierez d'impôts, plus vous gagnerez d'argent. Ou inversement, plutôt, ça serait plus logique. Bon, ceci dit, si vous avez des questions sur cette question de la moins-value, etc., ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en bas de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, si elle vous a paru simple et tout ça, et agréable à écouter, je l'espère, n'hésitez pas à me mettre un pouce en plus, ça fait monter un peu le référencement sur YouTube, je crois que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est vrai, ce qui fait que tous les gens qui s'intéressent au trading, eh ben, j'aurai la chance d'être un peu plus vu grâce à vous pour ces personnes-là qui pourraient potentiellement me découvrir. Et puis, bah, ceux qui me découvraient, d'ailleurs j'en profite, abonnez-vous à la chaîne et puis cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez toutes les vidéos que je fais dès l'instant où j'en produis une sur YouTube. Elle vous sera envoyée directement. Vous aurez une alerte quand elle sortira sur votre ordinateur, votre portable ou autre. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Merci encore de votre confiance et votre fidélité. On est toujours de plus en plus nombreux. Je vous remercie. Ça, c'est grâce à vous. Et puis, moi, je vous dis à l'année prochaine, puisque là, on est fin 2020. Ouais. Et puis, on va continuer comme ça sur les vidéos. Et puis, passez de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Et à bientôt.